Serrez votre main droite maintenant, très fort. Sentez les muscles tendus, les doigts crispés dans la paume. À la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi cette main crispée est exactement ce qui draine votre joie de vivre. Et pourquoi Alan Watts a appelé cela l'impôt le plus cher que vous n'ayez jamais su payer. Parce qu'il existe un coût caché, un prix insoupçonné, à chaque chose que vous essayez de contrôler, un tribut invisible que vous payez chaque jour. Et aujourd'hui, vous allez enfin voir la facture. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit, inquiet à propos de quelque chose qui pourrait mal tourner demain? Avez-vous déjà ressenti cet étau au niveau de la poitrine lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu? Avez-vous déjà été épuisé rien qu'à essayer de faire en sorte que tout fonctionne à votre manière? Je sais ce que vous ressentez, car il y a quelque chose que vous n'avez pas encore remarqué. Quelque chose qui se passe sous votre nez. Vous payez un impôt, non pas au gouvernement, non pas à la banque. Vous payez un impôt existentiel. Et la monnaie d'échange n'est pas l'argent. C'est votre sérénité intérieure, votre élan vital, votre capacité à ressentir une véritable joie. Alan Watts a découvert cela dans les années 50. Et ce qu'il a perçu va changer complètement votre perception de la vie. Imaginez votre esprit comme une entreprise. Et vous êtes à la fois le PDG et l'employé le plus stressé. Vous travaillez 24 heures sur 24 pour essayer de gérer chaque détail, chaque résultat, chaque possibilité. Mais voici ce que vous ne voyez pas. Chaque fois que vous serrez les poings pour contrôler quelque chose, vous signez un chèque en blanc et l'univers facture des intérêts composés. Watts appelait cela le piège de l'ego insatiable, car plus vous essayez de contrôler, plus il y a à contrôler. Plus vous vous inquiétez, plus il y a de choses qui apparaissent pour vous inquiéter. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans une main crispée. Le geste même de la serrer est ce qui fait que l'eau s'échappe. Permettez-moi de vous parler de Sophie, cadre marketing, 34 ans. Elle planifiait chaque minute de sa journée. Elle avait des sauvegardes pour les sauvegardes de ses sauvegardes. Elle contrôlait tout, sa carrière, ses relations. Même la façon dont les autres devaient se sentir à son égard. Sophie pensait être intelligente, responsable, maîtresse de son destin, jusqu'au jour où, assise dans la salle d'attente du médecin en attendant les résultats d'examen de routine, elle a réalisé quelque chose de troublant. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait vraiment ri. Elle ne se souvenait pas quand elle s'était sentie légère. Puis est venue la question qui a tout changé. À quoi sert tout ce contrôle si je ne peux même pas contrôler mon propre bonheur? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Parce que c'est la question qui guide toute cette conversation. La question qu'Alan Watts a passé sa vie à explorer: à quoi bon le contrôle s'il nous coûte exactement ce que nous essayons de protéger? Watts a grandi dans une Angleterre rigide et prévisible. Église anglicane. Règles claires. Hiérarchie définie. Tout était très contrôlé. Mais lorsqu'il a découvert la philosophie zen, c'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans le grenier de son esprit. Et il a vu quelque chose qui a tout changé. Le zen n'essaie pas de contrôler la réalité. Le zen danse avec elle. La vie, disait Watts, est comme de la musique. Si vous essayez de contrôler chaque note, vous perdez la symphonie. Réfléchissez-y une seconde. Vous êtes tellement occupé à essayer de contrôler les notes individuelles que vous avez oublié d'écouter la musique. Et voici la partie qui va vous surprendre. Scientifiquement parlant, Watts avait raison. Des neuroscientifiques ont découvert que le cerveau dépense jusqu'à 80% de son énergie à essayer de prédire et de contrôler l'avenir. 80%? Imaginez ce que vous pourriez faire avec cette énergie si elle était libre. Le docteur Matthew Lieberman de l'UCLA a prouvé que plus nous essayons de contrôler nos émotions, plus elles s'intensifient. C'est le paradoxe neurologique du contrôle. C'est comme essayer de s'endormir. Plus vous forcez, plus vous restez éveillé. Votre main est-elle encore crispée? Ouvrez-la maintenant.
Sentez le soulagement dans vos muscles. Sentez le sang recommencer à circuler. Cette sensation de soulagement, c'est exactement ce qui se produit lorsque vous cessez d'essayer de contrôler votre vie. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que je vous dis de tout abandonner et de devenir hippie, permettez-moi de clarifier une chose importante. Alan Watts ne parlait pas d'irresponsabilité, il parlait d'efficacité, car il existe une différence géante entre agir et contrôler, entre influencer et dominer, entre participer à la vie et essayer d'en être le metteur en scène. Watts a découvert que les personnes les plus efficaces qu'il connaissait avaient une chose en commun. Elles savaient quand lâcher prise, comme un surfeur qui n'essaie pas de contrôler la vague, mais utilise sa force pour aller où il veut, comme un musicien de jazz qui n'essaie pas de contrôler chaque note, mais laisse la musique émerger à travers lui, comme un jardinier qui n'essaie pas de forcer la plante à pousser, mais crée les conditions pour qu'elle fleurisse. Sophie a découvert cela lorsqu'elle a finalement renoncé à contrôler la façon dont son petit ami devait démontrer son amour. Paradoxalement, la relation a fleuri lorsqu'elle a cessé de micro-gérer son équipe au travail. La productivité a augmenté. Lorsqu'elle a cessé de contrôler ses émotions, elle a commencé à se sentir mieux. Le paradoxe suprême de la vie, disait Watts, est que plus vous essayez de vous accrocher, plus vite vous glissez. Et voici quelque chose qui va vous bouleverser. Vous n'êtes pas vraiment maître de quoi que ce soit. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne contrôlez pas si votre cœur battra demain. Vous ne contrôlez pas s'il pleuvra. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent de vous. Vous ne contrôlez pas quand vous allez mourir. Et même les choses que vous pensez contrôler, vous ne les contrôlez pas autant que vous l'imaginez. Vous ne contrôlez pas vos pensées, elles apparaissent simplement. Vous ne contrôlez pas vos émotions, elles surgissent comme des vagues. Vous ne contrôlez pas si vous aurez une idée géniale aujourd'hui ou non. La seule chose que vous contrôlez vraiment, c'est la façon dont vous répondez à ce qui arrive. Mais nous avons été éduqués pour croire que nous avons plus de contrôle que nous n'en avons réellement. Et cette illusion est exactement ce qui nous cause tant de souffrance. Watts appelait cela le mythe du moi séparé. L'idée que vous êtes une entité indépendante qui doit lutter contre le monde pour obtenir ce qu'elle veut. Mais si ce n'était pas le cas, et si vous faisiez partie du même système que vous essayez de contrôler, imaginez que vous êtes une vague qui essaie de contrôler l'océan. Cela n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Vous êtes l'océan qui s'exprime comme une vague, et lorsque la vague comprend cela, elle cesse de lutter contre l'océan et commence à danser avec lui. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas séparé de la vie, mais que vous êtes la vie elle-même qui se déroule à travers vous, tout change. Soudain, vous n'avez plus besoin de porter le poids du monde sur vos épaules, parce que vous ne portez pas le monde. Vous êtes le monde qui se porte lui-même. Et voici quelque chose qui peut sembler étrange au début, mais restez avec moi. Watts disait que la vie est comme un jeu, mais pas un jeu que vous devez gagner, un jeu que vous devez jouer. La différence est fondamentale. Lorsque vous jouez pour gagner, chaque mouvement est tendu, calculé, empli de la peur de perdre. Lorsque vous jouez pour le plaisir de jouer, chaque mouvement s'écoule naturellement. Les enfants le savent instinctivement. Avez-vous déjà remarqué comment ils jouent? Totalement présents, totalement absorbés, mais sans la tension du résultat. Ils n'essaient pas de contrôler le jeu. Ils sont le jeu qui se déroule. Et quand est-ce que vous vous êtes senti comme ça? Pour la dernière fois, totalement présent, totalement impliqué, mais sans porter le poids du résultat. Probablement il y a très longtemps. Car à un moment de votre vie, vous avez commencé à croire que vous deviez tout contrôler pour être en sécurité, aimer, réussir. Mais Alan Watts a découvert quelque chose de révolutionnaire. Les personnes qui essaient le plus de contrôler leur vie sont exactement celles qui ont le moins de contrôle sur elles. Parce que lorsque vous êtes constamment tendu et constamment vigilant,
constamment préoccupé, vous perdez la capacité de percevoir ce qui se passe réellement. C'est comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Vous êtes tellement concentré à éviter ce que vous ne voulez pas que vous ratez les opportunités qui sont juste devant vous. Sophie s'en est rendue compte lorsqu'elle a cessé d'essayer de contrôler le déroulement des réunions. Soudain, elle a commencé à vraiment écouter les idées de ses collègues et elle a découvert des solutions auxquelles elle n'aurait jamais pensé seule. Parce que lorsque vous cessez d'essayer de contrôler, vous commencez à collaborer. Et la collaboration est toujours plus puissante que le contrôle. Pensez à la nature. Une forêt n'a pas de PDG. Une rivière n'a pas de plan stratégique. Mais tout fonctionne en parfaite harmonie. Pourquoi? Parce que chaque partie joue son rôle, répondant à ce qui se passe maintenant, sans essayer de contrôler ce qui se passera plus tard. Et si vous faisiez de même, et si vous cessiez d'essayer d'être le PDG de votre vie et commenciez à être un participant conscient? Alan Watts avait un exercice simple qui changeait instantanément la perspective des gens. Il leur demandait d'imaginer qu'ils étaient l'univers entier jouant à être eux, que toute la vastitude cosmique avait décidé, pour un instant, d'expérimenter ce que ça faisait d'être vous. Et si c'était vrai? Et si l'univers entier s'exprimait à travers vos yeux en ce moment même? Comment cela? Changerait-il votre relation avec le contrôle? Soudain, vous n'essayeriez plus de contrôler l'univers. Vous seriez l'univers se connaissant lui-même à travers l'expérience humaine. Et cela change tout. Parce que lorsque vous comprenez que vous êtes une expression unique et irremplaçable de la force créatrice du cosmos, vous cessez de vous inquiéter autant de tout faire parfaitement. Vous commencez à faire confiance, non pas à une force extérieure, mais à la même intelligence qui fait battre votre cœur, qui guérit vos blessures, qui fait pousser les plantes, la même intelligence qui lit ces mots à travers vos yeux en ce moment. Et voici ce qui semblera paradoxal au début, mais qui est profondément libérateur lorsque vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de contrôler votre vie parce que votre vie, c'est vous. Non pas au sens égocentrique, petit, au sens cosmique, infini. Vous n'êtes pas une personne essayant de vivre une vie. Vous êtes la vie essayant de se connaître elle-même à travers l'expérience d'être une personne. Et lorsque vous comprenez cela, le contrôle devient inutile, parce que vous n'essayez plus de forcer la vie à être d'une certaine manière. Vous êtes la vie étant exactement comme elle est. Sophie a découvert cela un après-midi quelconque, en arrosant les plantes sur son balcon. Soudain, elle s'est rendue compte qu'elle ne pensait à rien. Elle ne planifiait rien. Elle ne contrôlait rien. Elle était simplement être. Et à ce moment-là, elle a ressenti une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Non pas une joie due à une quelconque réussite ou résultat, une joie sans motif, la joie de simplement exister. Puis elle m'a dit, c'était comme si j'avais passé toute ma vie à retenir ma respiration et que j'avais enfin la permission de respirer. Et vous, depuis combien de temps retenez-vous votre respiration? Parce que la vérité est que vous n'avez pas besoin de contrôler votre respiration pour continuer à vivre. Votre corps sait comment respirer. Il l'a toujours su. De la même manière, vous n'avez pas besoin de contrôler votre vie pour qu'elle fonctionne. La vie sait comment vivre. Elle l'a toujours su. Le problème est qu'à un moment donné, nous avons commencé à croire que nous étions responsables de faire battre notre cœur, de faire circuler notre sang, de faire penser nos pensées. Et lorsque vous essayez d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, vous négligez inévitablement celles qui le sont. Quelle est donc votre véritable responsabilité? Alan Watts disait que notre seule responsabilité réelle est de répondre à ce qui se passe maintenant, de manière consciente, compatissante et créative. Non pas de contrôler ce qui va arriver, répondre à ce qui se passe. Et lorsque vous faites cela,
Quand quelque chose de magique se produit, vous découvrez que la vie a une intelligence propre et que cette intelligence est toujours en train de conspirer en votre faveur, non pas dans le sens où tout sera facile, mais dans le sens où tout sera exactement ce dont vous avez besoin pour grandir, pour apprendre, pour devenir ce que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de tout contrôler. C'est quelqu'un qui peut danser avec n'importe quoi. Mais comment faites-vous exactement cette danse? Comment cessez-vous de payer cet impôt existentiel et commencez à vivre avec légèreté? Parce qu'une chose est de comprendre philosophiquement que le contrôle est une illusion. Une autre chose est d'appliquer cela le lundi matin lorsque votre patron est irrité, que vos enfants se disputent et que votre compte bancaire est dans le rouge. Alan Watts le savait. Et c'est pourquoi il a développé ce qu'il appelait la technologie de la libération. Pas une théorie abstraite, des outils pratiques. Le premier outil est ce qu'il appelait le paradoxe de l'intention. Cela fonctionne ainsi, lorsque vous voulez quelque chose désespérément, ce désespoir même devient l'obstacle. Comme essayer de s'endormir. Plus vous forcez, plus vous restez éveillé. Sophie l'a découvert avec la promotion qu'elle convoitait depuis des années. Plus elle s'efforçait d'impressionner, plus elle devenait anxieuse. Et l'anxiété transparaissait dans tout, les réunions, les présentations, même la façon dont elle marchait dans les couloirs. Jusqu'au jour où, fatiguée de tant d'efforts, elle s'est dit « Vous savez quoi? Peu importe, je vais faire mon travail correctement, et c'est tout. » Et devinez quoi? 3 semaines plus tard, elle a obtenu la promotion. Non pas parce qu'elle avait cessé de faire des efforts, mais parce qu'elle avait cessé de s'accrocher désespérément aux résultats. Alan Watts expliquait cela avec une belle métaphore. C'est comme tenir un petit oiseau. Si vous serrez trop fort, vous le tuez. Si vous le lâchez trop, il s'envole. L'art est de le tenir avec légèreté. Et c'est exactement l'art que nous apprenons ici. Comment tenir les objectifs de la vie avec légèreté. Mais laissez-moi vous prévenir de quelque chose d'important. Au début, lâcher prise peut sembler terrifiant, parce que nous avons été conditionnés à croire que le contrôle équivaut à la sécurité. Mais voici une vérité dérangeante. Le contrôle n'apporte pas la sécurité. Il apporte l'illusion de sécurité. Et cette illusion a un prix exorbitant. Le docteur Stephen Hayes, créateur de la thérapie d'acceptation et d'engagement, a prouvé scientifiquement que les personnes qui tentent de contrôler excessivement leurs pensées et leurs émotions souffrent 3 fois plus d'anxiété et de dépression. Car lorsque vous tentez de contrôler quelque chose d'incontrôlable, vous vous battez contre la nature même de la réalité. Et la réalité gagne toujours. Alors, quelle est l'alternative? Alan Watts avait un mot pour cela, Wu Wei. Littéralement, cela signifie non-action, mais en pratique, cela signifie action sans effort. Comme l'eau qui trouve son chemin à travers les pierres, elle ne force pas, elle ne lutte pas, elle s'écoule simplement autour des obstacles, et vous pouvez apprendre à faire de même. Le deuxième outil d'Alan Watts est ce qu'il appelait la sagesse de l'insécurité. Cela semble contradictoire, c'est intentionnel, parce que toute notre culture est basée sur la recherche de la sécurité. Sécurité financière, émotionnelle, physique, et il n'y a rien de mal à cela. Le problème survient lorsque la recherche de sécurité devient une prison, lorsque vous ne parvenez à vous détendre que si tout est sous contrôle, lorsque vous ne pouvez être heureux que s'il n'y a aucun risque à l'horizon. Mais la vie est intrinsèquement incertaine, et tenter de la rendre certaine, c'est comme essayer d'immobiliser l'océan. Alan Watts a découvert que les personnes les plus heureuses qu'il connaissait avaient un point commun. Elles étaient à l'aise avec l'incertitude. Non pas parce qu'elles étaient irresponsables, mais parce qu'elles avaient compris que l'incertitude est là où la vie se déroule. Pensez-y, toute la beauté de la vie provient de l'incertitude,
le premier baiser dont vous ne saviez pas s'il allait avoir lieu, l'opportunité professionnelle apparue de nulle part, l'amitié commencée par une conversation anodine. Si vous saviez exactement comment tout allait se passer, il n'y aurait pas de surprise, il n'y aurait pas de croissance, il n'y aurait pas de vie. Sophie a appris cela lorsqu'elle a cessé d'essayer de contrôler la façon dont les gens devaient réagir à elle. Soudain, ces conversations sont devenues plus intéressantes, parce qu'elle n'essayait plus de diriger le scénario. Et voici quelque chose de surprenant. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler les réactions des autres, ils se sentent plus à l'aise pour être authentiques avec vous. Et les relations authentiques sont infiniment plus riches que les relations contrôlées. Le troisième outil est ce qu'Alan Watts appelait le présent éternel. Cela sonne mystique, mais c'est profondément pratique. Toute votre anxiété concernant le contrôle provient de deux directions. Le regret du passé et l'inquiétude pour l'avenir. Vous regrettez de ne pas avoir mieux contrôlé quelque chose qui est déjà arrivé. Et vous vous inquiétez de contrôler quelque chose qui pourrait encore arriver. Mais voici la chose la plus évidente que nous oublions. Le passé n'existe plus et l'avenir n'existe pas encore. Le seul endroit où la vie se déroule réellement, c'est maintenant. Et dans l'instant présent, il y a toujours suffisamment. Dans l'instant présent, vous savez toujours ce que vous devez savoir. Dans l'instant présent, vous pouvez toujours répondre à ce qui se passe. Mais nous vivons comme des touristes dans le présent et des résidents permanents dans le passé et le futur. Alan Watts avait un exercice simple qui changeait cela instantanément. Il demandait aux gens de passer 5 minutes à prêter attention uniquement à ce qui se passait maintenant. Non pas à penser à maintenant, à prêter attention à maintenant. Le son de la respiration, la sensation des pieds sur le sol, la température de l'air sur la peau, la qualité de la lumière dans l'environnement. Et les gens découvraient quelque chose de révolutionnaire. Lorsque vous êtes complètement présent, il n'y a aucun problème. Les problèmes n'existent que dans le passé et le futur. Dans le présent, il n'y a que ce qui se passe. Et ce qui se passe est toujours gérable. Toujours. Sophie a découvert cela lors d'une après-midi particulièrement chaotique au travail. Tout allait de travers. Le serveur était tombé en panne. Un client important se plaignait et elle devait faire une présentation dans 2 heures pour laquelle elle n'était pas préparée. Au lieu de paniquer en essayant de tout contrôler en même temps, elle s'est arrêtée. Elle a respiré et elle s'est demandé: que dois-je faire maintenant, juste maintenant? La réponse était simple. Appeler le support technique, ne pas résoudre toute la situation, juste faire le pas suivant. Et c'est ce qu'elle a fait, un pas à la fois, totalement présente à chaque action. À la fin de la journée, non seulement elle avait résolu tous les problèmes, mais elle avait fait la meilleure présentation de sa carrière. Parce que lorsque vous êtes présent, vous accédez à une intelligence qui n'est pas disponible lorsque vous êtes anxieux en essayant de contrôler 10 choses à la fois. Alan Watts appelait cette intelligence « sagesse spontanée ». La capacité de répondre adéquatement à ce qui se passe sans avoir besoin de planifier chaque mouvement. Comme un musicien de jazz qui ne sait pas exactement quelle note il va jouer, mais qui a confiance que la bonne note apparaîtra au bon moment. Comme un humoriste qui n'a pas toutes ses blagues mémorisées, mais qui a confiance en sa capacité à être drôle sur le moment. Comme vous, lorsque vous avez une conversation fluide avec un ami. Vous ne planifiez pas chaque phrase. Vous avez confiance que les bons mots apparaîtront. Et si vous appliquiez cette même confiance au reste de votre vie? Le 4e outil d'Alan Watts est peut-être le plus radical. L'amour de ce qui est. Pas l'amour romantique. L'amour comme acceptation profonde de la réalité telle qu'elle est, non pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Cela ne signifie pas la passivité. Cela ne signifie pas le conformisme. Cela signifie cesser de lutter contre la réalité et commencer à travailler avec elle.
comme un surfeur qui ne lutte pas contre la vague, mais utilise sa force pour arriver où il veut. Et voici le paradoxe, le plus beau de tous. Lorsque vous cessez de résister à ce qui est, vous gagnez plus de pouvoir pour influencer ce qui sera. Parce que toute l'énergie que vous dépensez à résister à la réalité est libérée pour être utilisée de manière créative. Pensez au nombre d'heures par jour que vous passez à souhaiter que les choses soient différentes, à souhaiter que les gens soient différents, à souhaiter que vous soyez différents. Et si vous utilisiez cette énergie pour travailler de manière créative avec ce qui est réellement? Sophie a découvert cela avec sa mère, qui critiquait toujours ses choix. Pendant des années, elle a dépensé de l'énergie en essayant de faire changer d'avis sa mère, en se défendant, en prouvant qu'elle avait raison. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se dise « Et si j'acceptais simplement que ma mère soit critique ? Et si j'arrêtais d'essayer de la changer et commençais à répondre de manière plus créative ?» Et c'est ce qu'elle a fait. Lorsque sa mère la critiquait, au lieu de se défendre, elle disait « Merci de t'inquiéter pour moi » et changeait de sujet. 3 mois plus tard, sa mère a cessé de la critiquer, parce qu'elle ne trouvait plus de résistance, et sans résistance, il n'y avait plus de jeu. Tel est le pouvoir d'aimer ce qui est. Vous cessez de nourrir les drames qui vous épuisent, et vous vous libérez pour créer la vie que vous voulez vraiment. Mais peut-être vous dites-vous, c'est beau en théorie, mais dans la pratique, et quand les choses échappent vraiment à tout contrôle. Et c'est là qu'intervient l'outil le plus puissant de tous, ce que Alan Watts appelait l'art du laisser-être. Lorsque Sophie a été licenciée de manière inattendue, son premier instinct a été de paniquer, d'essayer de contrôler la situation, de contacter tous ses contacts, d'envoyer des CV désespérément, de faire tout pour revenir à la situation précédente. Mais ensuite, elle s'est souvenue des enseignements d'Alan Watts. Et elle a décidé d'expérimenter quelque chose de différent. Au lieu de lutter contre la situation, elle s'est demandé « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Quelles opportunités se cachent dans cette crise ?» Et au lieu d'essayer de forcer une solution, elle a laissé de l'espace pour que les solutions émergent naturellement. 3 semaines plus tard, un ancien collègue l'a appelée pour lui proposer une association dans une nouvelle entreprise. Quelque chose qui ne serait jamais arrivé si elle avait réussi à retrouver son emploi précédent. C'était comme si l'univers me poussait vers quelque chose de meilleur, m'a-t-elle confié plus tard. Mais je n'ai pu le voir que lorsque j'ai cessé de lutter contre cette poussée, et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Ce que vous appelez des problèmes sont souvent des invitations déguisées, des invitations à grandir, à changer, à découvrir des aspects de vous-même que vous ne connaissiez pas. Mais vous ne pouvez voir ces invitations que lorsque vous cessez de lutter contre elles. Alan Watts savait que cela semblerait étrange pour une culture obsédée par le contrôle, mais il savait aussi que c'était la seule issue à la prison que nous nous construisons nous-mêmes, car finalement, tout notre besoin de contrôle provient de la peur. Peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être assez. Et peur que la vie ne nous donne pas ce dont nous avons besoin, mais si ces peurs étaient infondées, et si la vie nous donnait toujours exactement ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas ce que nous voulons, et si l'univers n'était pas un endroit hostile qui doit être contrôlé, mais un endroit amical qui conspire toujours en notre faveur. C'était la vision radicale d'Alan Watts, et elle change tout, parce que lorsque vous faites confiance à la vie, vous pouvez enfin vous détendre, vous pouvez enfin ouvrir la main crispée depuis si longtemps, et lorsque vous ouvrez la main, vous découvrez quelque chose de surprenant. Tout ce que vous essayez de retenir fermement était déjà là, et bien plus encore. Comme de l'eau que l'on ne peut boire qu'avec la main en coupe, vous ne perdez jamais ce qui est vraiment vôtre lorsque vous cessez d'essayer de posséder. Comme l'amour qui ne fleurit que lorsque vous cessez d'essayer de le contrôler, vous ne perdez jamais ceux qui vous aiment vraiment lorsque vous cessez de forcer l'amour. Comme la paix qui ne vient que lorsque vous cessez de la combattre,
Vous ne perdez jamais votre essence lorsque vous cessez d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Sophie a découvert cela le matin où elle s'est réveillée sans planifier sa journée. Elle a simplement laissé la journée se dérouler naturellement, et ce fut la journée la plus productive et la plus agréable qu'elle ait eue depuis des années. Non pas parce qu'elle n'a rien fait, mais parce qu'elle a tout fait avec légèreté, répondant ce qui apparaissait au lieu de forcer un agenda rigide. C'était comme si j'avais passé toute ma vie à nager à contre-courant, m'a-t-elle dit. Et j'ai finalement découvert que je pouvais nager avec le courant et aller beaucoup plus loin avec beaucoup moins d'efforts. Et vous? Depuis combien de temps nagez-vous à contre-courant? Parce que le courant n'essaie pas de vous noyer. Il essaie de vous ramener à la maison au sens le plus profond, à l'endroit où vous n'avez rien à prouver, où vous n'avez rien à contrôler, où vous pouvez simplement être qui vous êtes vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Alan Watts dirait que vous êtes la force créatrice de l'univers expérimentant ce que c'est que d'être humain. Vous n'êtes pas un accident cosmique qui doit lutter pour survivre. Vous êtes le cosmos se connaissant lui-même à travers vos yeux. Et lorsque vous comprenez cela, le contrôle devient inutile, parce que vous n'essayez plus de forcer votre vie à se produire. Vous êtes la vie qui se produit. Donc la prochaine fois que vous ressentirez cette impulsion familière de serrer les poings et d'essayer de tout contrôler, souvenez-vous de cette conversation. Souvenez-vous que le prix du contrôle est votre joie et que la facture devient trop salée. Souvenez-vous que vous pouvez ouvrir vos mains à tout moment et lorsque vous le ferez, vous découvrirez que vous n'avez jamais eu besoin de serrer aussi fort parce que tout ce qui compte vraiment est déjà là. Il a toujours été là. Vous attendant de cesser de chercher et de commencer à percevoir, vous attendant de cesser de contrôler et de commencer à faire confiance, vous attendant de cesser de lutter et de commencer à danser. Ouvrez vos mains maintenant, sentez le soulagement. Ce soulagement, c'est votre joie qui rentre à la maison, et elle vous attendait depuis toujours.